Salut tout le monde, comment va les coureurs, comment va les marcheurs, comment va les auditeurs du podcast Sortez Running? J'espère que tout le monde se porte super bien. Oh yes! J'ai deux super invités aujourd'hui, deux jeunes de 13 ans, deux jeunes filles sportives qui viennent nous parler de leur expérience de course dans un événement organisé de Je cours Québec. Ils ont fait le 5 km en octobre dernier. Et ils nous en parlent avec beaucoup de plaisir et ils ont des super de beaux messages en conclusion pour vous, gang. Hey, bonne écoute. Let's go. On se lance. Wouhou! Hey, salut tout le monde. Bienvenue au podcast Sortez Running. J'ai deux invités spéciaux ce matin, deux invités spéciales ce matin. J'ai deux jeunes filles avec moi qui viennent participer au podcast pour parler de sport, de course à pied un peu. Fait que je vais les laisser se présenter. Alors, on commence avec. Bonjour, mon nom c'est Maria et j'ai 13 ans. Moi, c'est Rebecca, puis j'ai aussi 13 ans. Salut les filles, hey, bienvenue. Merci d'être au podcast. Bienvenue. C'est une première expérience de podcast pour vous, j'imagine? Oui. Oui. Ouais, super. Hey, les filles, je pense que vous êtes des sportives, vous faites beaucoup de sport. On va commencer avec ça. Quel genre de sport que vous pratiquez de façon habituelle ou qu'est-ce que vous avez fait dans le passé? On commence avec qui? Maria. Moi, j'ai fait du hip-hop, ski, tennis, soccer, basketball, gymnastique, volleyball et de la course à pied. Euh, Moi, je fais du basketball en ce moment, mais j'ai aussi fait du soccer, du patinage artistique, du ultimate frisbee, de la natation, de la gymnastique, puis de la course. Wow! Juste 13 ans, puis vous êtes super, super actifs. C'est vraiment génial, ça. Hum, Est-ce que vous avez fait depuis que vous êtes né, depuis que vous avez 13 ans, est-ce que vous avez fait de la course à pied de votre côté? Est-ce que vous avez déjà fait une activité de course à pied ou un événement de course à pied? Oui, presque chaque année, je vais courir à Lévis ou à Québec. Fait que si je regarde un peu ton historique, Maria, je pense que tu as commencé à 4 ans, tu as fait un premier kilomètre avec tes parents. À Ouais. l'âge de 6 ans, tu as fait un autre kilomètre. Après ça, à 7, 8, 9 ans, tu as fait des 2 kilomètres dans les événements Je cours Québec pour la course des jeunes. Après ça, tu as fait la course des étoiles le soir avec ta maman. Puis tu as fait, je pense, tu as combien de 5 kilomètres à date que tu as couru dans des événements organisés? Tu en as fait combien? J'en ai juste fait 2. Tu en as fait deux Non, ou trois? Tu en as fait 3. 3, je Ah. pense, hein? Yes. Toi, Rebecca, tu as fait combien d'événements de courses organisés? À peu près 7. Puis j'ai fait 6 ans avec mon école au CQSP, puis je n'ai fait un à Québec, un 5 Fait que tu as km. fait en octobre dernier, tu as fait un 5 km avec Maria. Vous avez pris la ligne de départ ensemble. Ça, c'était dans l'organisation de Je cours Québec, qui était Oui. c'était une super de belle course. Ça fait super beau, je pense, les filles, cette journée-là. Hein? Ouais. Oui. C'était pas trop chaud, c'était pas trop froid. Je pense que c'était juste parfait. Puis il n'y avait pas de pluie en plus. Fait que vous avez été chanceuses. Ouais. Ouais. Avant de prendre la ligne de départ, quand vous êtes présenté à la ligne de départ, parce que tu sais, c'était comme Rebecca, une première fois pour une course organisée aussi gros que ça, parce que l'événement Je cours Québec, c'est un super événement à faire. Comment vous vous sentiez sur la ligne de départ avant de commencer de croiser la ligne de départ puis commencer à courir vos premiers mètres, vos premiers kilomètres? Moi, j'étais nerveuse parce que, ben, je m'ai pas vraiment pratiqué. La seule affaire que j'ai faite, c'est du soccer, mais c'est vrai que ça m'a aidé un peu parce que si j'aurais pas fait du soccer, ben, ça serait vraiment difficile. OK, donc ça veut dire que ce que tu dis, c'est que tu as fait un petit peu d'entraînement, mais pas tant que ça, mais le soccer a fait qui t'a donné quand même un entraînement parce que tu as fait, bien évidemment, beaucoup de courses. Le soccer, c'est un sport qu'on se déplace énormément par la course à pied. Fait que Ouais. c'est génial, ouais. Puis après ça, as-tu d'autres choses, comment tu te sentais avant le départ, à part le stress? J'avais juste hâte d'avoir ma médaille parce que, ben, ça faisait que je serais fière de moi-même après ma course. OK, cool. Puis Rebecca, de ton côté, toi, comment tu te sentais avant de prendre la ligne de départ? Bien, tout le monde qui était autour il y avait plusieurs coureurs, il y avait différents âges, des personnes âgées, des jeunes personnes, des ados comme vous, des adultes. Comment tu te sentais avant de partir? Je me sentais nerveuse comme Maria pour la même raison, mais j'étais aussi contente parce que c'était ma première expérience dans un marathon gros de même.
Puis j'étais avec une de mes bonnes amies, puis c'est une expérience très amusante. C'était quoi l'ambiance avant de partir? Vous vous souvenez-vous? Y avait-tu de la grosse musique? Y avait-tu un animateur qui encourageait les gens, les coureurs avant de prendre le départ? Vous souvenez-vous de mémoire comment ça se passait un peu? Ben, on était avec notre famille au début, puis il y avait plein de monde qui s'en venait, puis ben, il y avait de la musique, puis il y avait quelqu'un qui disait, ah ouais, la course commence à 10 minutes, dans 5 minutes, puis c'est cette personne-là qui disait que le départ, c'était quand le départ. C'est nice, ça. Toi, Rebecca, te souviens-tu aussi un peu? Un peu, c'était un peu comment que Maria l'expliquait. Il y avait beaucoup de monde. Puis ça, j'ai vraiment aimé ça parce que c'était amusant après, tu sais, la COVID étant avec beaucoup de monde. Puis les filles, une fois que le départ est lancé, est-ce que vous vous souvenez qu'il y avait plusieurs spectateurs autour du parcours qui vous encourageaient? Oui, il y en avait quand même beaucoup. C'était plus vers la fin où il y en avait le plus, mais au début, il y en avait quand même beaucoup de monde. Est-ce que vous trouvez ça cool des spectateurs qui sont présents autour du parcours? Qu'est-ce que ça apporte pendant votre course? Ça apporte beaucoup ben, genre, ça l'aide pour ta course quand que tu vois que du monde qui t'encourage. C'est plus plaisant. Puis ça te fait vouloir continuer. Donc, OK. Fait que ça vous motive dans le fond. C'est ça que vous trouvez ça cool. C'est Ouais. Ouais. ça? OK. Pendant la course, est-ce que vous avez marché est-ce que vous avez couru 100% du parcours ou vous avez marché un peu pendant le parcours? On a marché pendant le parcours. On commençait à courir au début, puis après ça, on s'avait dit, euh, on va marcher pour à peu près, quoi, 7 minutes à peu près. Puis après ça, on va courir tout le long. Puis si on a besoin d'arrêter, ben on va arrêter. Dans le fond, vous n'êtes pas mis une pression absolument pour dire il faut absolument que je cours toutes les mètres, toutes les mètres, toutes les mètres du parcours. Vous avez pris ça super chill, super relax, puis vous vous êtes donné la permission de marcher un peu, c'est ça? Ouais. Ouais. Toi, Rebecca, comment c'était ta course quand tu l'as faite? Au début, quand il y avait beaucoup de monde, tu sais, on était un peu pris, fait on laissé le monde un peu, puis on a marché au début. Puis après, on a commencé à courir, puis j'ai vraiment aimé ça. Puis les filles, quand vous êtes arrivées proche de la ligne d'arrivée, j'imagine que le feeling était super bon parce que là, est-ce que vous vous souvenez de l'ambiance qu'il y avait à quelques mètres avant la ligne d'arrivée? Est-ce que vous avez un souvenir de comment c'était l'ambiance? Ben, je me souviens, on montait une côte, fait que ça, c'était un petit peu difficile. Mais par exemple, à la fin, ben, il y avait comme mes cousins, puis le frère à Rebecca, qui nous encourageaient pour sprinter jusqu'à la fin. Alors, ça m'a aidé. Puis toi, Reb, tu te souviens-tu de l'ambiance qu'il y avait aussi autour? Ouais, que j'ai vu beaucoup de monde, comme ma mère, puis tout le monde que je connaissais, j'ai commencé à sprinter, puis c'était vraiment, tu sais, c'était le fun. Ça donne la motivation de courir plus vite. Puis, Vous vous souvenez-vous qu'il y avait de la grosse musique, encore une fois, comme là, au départ, la grosse musique qui entraînait les coureurs à donner les derniers pas, à faire les derniers pas, dans le fond, pour croiser la ligne d'arrivée. Vous vous souvenez-vous de cette musique-là? De oui, l'ambiance qu'il y avait, oui? ouais, Ah, nice. Il y avait beaucoup de monde qui vous applaudissait, je pense aussi. Même si c'était des gens que vous ne connaissiez pas, il y avait beaucoup de monde, je pense, qui applaudissait tous les coureurs qui arrivaient au dernier mètre avant de croiser la ligne d'arrivée, right? ouais, C'est cool, ça. Hein? Ça l'amène une énergie supplémentaire. Est-ce que c'était le cas pour vous? oui, oui, vraiment. Ah, c'est nice. Après la course, comment vous êtes senti? J'étais fière de moi pour avoir fait ça, puis j'ai vraiment aimé ça, puis c'était comme un bon feeling. Puis, ouais, Un bon feeling. Puis toi, ouais. Maria? Ben, moi, je me sentais genre fière de moi-même aussi. Puis, j'étais quand même fatiguée. Puis, ouais, je voyais comme, je trouvais, voyons, j'étais contente de voir tout le monde fier d'eux-mêmes après la course.
Moi, il y a quelque chose que je me souviens qu'on avait trouvé ça drôle, puis je pense que c'est toi, Rebecca, qui l'avait dit après. Quand vous avez croisé la ligne d'arrivée, c'est quoi qui s'est passé entre récupérer la médaille que vous avez obtenue qui était super belle, jusqu'à temps de sortir de l'espace des coureurs? C'est quoi qui se passe après avoir croisé la ligne d'arrivée puis de sortir dans l'espace, sortir de l'espace des coureurs? Rebecca, tu nous as dit quelque chose de drôle. Ouais, ben c'est comme si tu vas trick-or-treating, là, tu sais, ils donnent plein d'affaires dans un sac, tu sais, ils donnent un sac au début, après ils donnent genre des pommes, des petites collations, de l'eau, puis c'était vraiment le fun, ça. Tu avais l'impression de passer l'Halloween en récupérant dans un sac des yogourts, des pommes, des bananes, des bords de tendre, des noix, du lait au chocolat, de l'eau. Fait que c'était comme. Ouais, C'était vraiment nice, ça. ouais. Est-ce que c'est une expérience que vous allez refaire, les filles, de courir, peu importe la distance, que ce soit un 2 km, un 5 km, puis pourquoi pas plus tard, pourquoi pas un 10 km, peu importe la distance dans un événement, comme vous avez vécu avec Je cours Québec? Oui, parce que c'est vraiment le fun courir avec des amis ou de la famille. Puis même tout seul avec ta musique, ben c'est vraiment plaisant. Puis à la fin, t'es tellement fier de toi-même. Puis t'as une médaille qui te donne pour comme te féliciter. Ouais, nice. Puis toi, Reb, c'est quelque chose que tu vas refaire un jour comme expérience de course? Oui, j'ai vraiment aimé ça, puis ça me tente de refaire l'expérience une autre fois. Puis pour en finissant, les filles, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que l'activité physique est super importante? Oui, parce que, tu sais, tu te sens pas bien quand t'es assis sur le divan toute la journée, tous les journées. Puis, comme quand tu sors pour faire n'importe quel sport, ben, ça fait que tu te sens mieux. Ben, premièrement, ça peut t'aider à te sentir mieux dans ton corps. Ça fait que, ben, t'es vraiment content de toi-même, puis t'es plus positif. Je trouve que pour moi, je suis plus positive quand je sors dehors ou si je fais de l'activité physique. Puis toi, Reb, la grande sportive, on te connaît, c'est quelque chose qu'un jour que tu vas vouloir te relancer pour te donner un autre défi? Ça te fait pas peur, ben, défi, je pense, hein, toi? Oui, j'ai vraiment aimé ça, puis je trouve que le sport, c'est vraiment important pour ta mentalité, puis aussi ton physique, là. Puis j'aime vraiment ça. Mais écoutez, les filles, je vais vous dire un gros merci parce que je trouve ça intéressant d'avoir la voix de jeune adolescente qui fait du sport, que vous êtes vraiment exceptionnel de faire du sport, ça c'est vraiment génial, que vous prenez le courage de sortir vos running, d'aller faire un 2 km, un 5 km, ça c'est vraiment exceptionnel parce que c'est pas tout le monde qui ose de relever ce défi-là et vous l'avez fait. Puis vous l'avez fait avec un gros sourire dans la face quand vous avez croisé la ligne d'arrivée avec la médaille puis votre sac rempli de cossins pour manger après. C'était vraiment génial. Ben, félicitations les filles, puis je vous remercie d'avoir été avec moi pour le podcast de Sortez Running. Est-ce que vous voulez saluer les auditeurs qui vous ont écouté pendant le podcast? Oui, merci beaucoup de nous écouter et Sébastien, merci euh, de nous avoir demandé pour parler dans ton podcast. Ben, merci. Ouais, merci de m'avoir invité aussi, puis merci d'avoir écouté le podcast. Hey, ils sont magnifiques, ces belles filles-là. Hey tout le monde, et merci d'avoir été là. Merci d'avoir été au podcast Sortez Running. Et là-dessus, je vous souhaite une belle journée. Bye bye tout le monde!